Vous faites aussi des grandes courses comme la patrouille des glaciers. Comment vous faites pour faire autant de formats de courses différents? Souvent, je m'amuse un peu. En début de saison, je mets sur un fichier Word toutes les courses que j'aimerais faire et je l'envoie à mon coach et je me dis débrouille-toi, je vais faire toutes les courses, je vais te transformer sur toutes les courses. Et je dis Yannick, ben voilà, débrouille-toi, je vais faire tout ça. Souvent, il m'en relève une ou deux courses, ou parfois il m'en rajoute même. Euh, mais, euh, mais voilà, je fais toutes les disciplines, tous ces types d'efforts différents parce que là, j'adore ça. Et les courses par équipe, c'est quand même des émotions qui sont très différentes des courses individuelles. Souvent, je dis que voilà, les émotions elles sont multipliées par le nombre de coéquipiers. Parce que là, on se bat les uns pour les autres, on se soutient mutuellement pour franchir la ligne d'arrivée et le plus rapidement possible. Donc les courses par équipe, c'est quelque chose qui me tient fort à cœur, qui est certes très différent des formats olympiques ou même maintenant des formats Coupe du Monde. Donc voilà, c'est assez que ma gros challenge de combiner tout ça. C'est pour ça que cet hiver, je vais faire seulement une seule grande course, la Mezzalama, mais qui est vraiment tout à la fin de l'hiver. Donc cet hiver, c'était vraiment priorité sur les Coupes du Monde, sur les formats plus nerveux, et puis ensuite les courses plaisir plutôt en fin de saison. Quel est le plus beau format de course selon vous? Le format de course, il dépend souvent des conditions de neige. On peut avoir des courses magnifiques, mais voilà, s'il n'y a pas beaucoup de neige et qu'on doit porter, qu'il y a des cailloux qui ressortent, on prend moins de plaisir que si c'est une journée carte postale avec grand ciel bleu et poudreuse. Mais ouais, j'aime bien les courses d'1h30, 2 heures, plus long, et il me manque un peu d'entraînement, justement parce que je travaille plutôt les distances plus courtes. Mais voilà, les courses d'1h30, 2 heures, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et puis certainement les efforts comme on a en vertical, 20 minutes à bloc, c'est quelque chose que j'affectionne aussi. Et où malgré l'effort qui est hyper intense, je prends beaucoup de plaisir. Votre plus grand objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est plutôt les Jeux Olympiques en 2026 ou gagner la patrouille des glaciers? Vu que les Jeux Olympiques ont lieu avant la patrouille des glaciers, je vais dire d'abord les Jeux Olympiques et puis après les JO, on verra dans quel état je suis et si je suis prêt à commencer un gros entraînement pour préparer la patrouille. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que le calendrier, en tout cas je pense de l'hiver prochain, sera fait de telle sorte qu'il sera possible de se concentrer en début de saison sur les formats olympiques et puis la deuxième partie de saison faire plutôt des courses qui sont magnifiques et sur lesquelles j'ai aussi envie de vivre de fortes émotions. Mais voilà, pour l'instant c'est clair que je me concentre sur les formats olympiques et les JO en 2026. Justement, le ski alpinisme, c'est un sport qui devient olympique avec de plus en plus d'enjeux et d'intérêt. Le sport, il a beaucoup évolué ces dernières années. Les sports mineurs deviennent aussi de plus en plus médiatisés. C'est important pour vous en tant qu'athlète de voir une telle évolution de votre sport? Oui, et je dirais que principalement pour moi en tant que Belge, c'est l'intégration du ski alpinisme au JO m'a vraiment ouvert beaucoup de portes en Belgique et m'a permis d'être beaucoup plus présent dans la presse, bénéficier de davantage d'encadrement et de soutien financier et logistique. Donc ça pour moi c'est la première chose. Et puis aussi quand un sport devient olympique, il y a plus de reconnaissance, il y a plus... La concurrence aussi augmente parce que beaucoup de nations mettent plus de moyens là-dedans. Donc il y a quelques années on était 50 au départ d'un sprint dans la Coupe du Monde, maintenant on est une centaine. Donc là, le niveau augmente aussi. Et ouais, il y a plus d'enjeux, plus de choses à gérer aussi. Parce qu'il y a plus de sollicitations, plus de choses à gérer. Donc, les JO, il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi plus de travail qui en découle. Mais il y a seulement 2 formats de course qui ont été rajoutés aux JO. Est-ce que pour vous c'est une petite déception de ne pas avoir tous les formats? Oui, tous les formats, c'est clair qu'on ne s'attendait pas à avoir tous les formats, mais c'est clair qu'il manque une course individuelle aux JO. À la base, c'était prévu qu'on ait une course individuelle, mais pour X raisons, le CIO a finalement décidé de concentrer ses efforts sur le sprint et le relais mixte. Donc voilà, c'est comme ça, on ne peut plus faire grand chose, mais là il y a une grosse volonté de la part de la Fédération internationale et des athlètes d'avoir une course individuelle en 2030 dans les Alpes françaises. Donc c'est pour ça qu'on se bat, et c'est clair que si l'individuel n'est pas au JO en 2030, ça risque de diviser encore plus le sport. La saison passée, au mois d'août dernier, vous avez connu une période un petit peu difficile avec une perte de motivation un petit peu.
Comment est-ce que vous avez géré cette situation? Oui. Je sais pas trop comment décrire ça, mais oui, ça m'arrive régulièrement de connaître des périodes où on est un peu moins motivé pour s'entraîner. Voilà, je fais beaucoup de compétitions, je me mets beaucoup de pression pour atteindre des résultats. Et donc parfois cette pression qu'on se met nous fait un peu oublier le côté plaisir du sport. Et aussi je suis vraiment un perfectionniste, donc soit dans le sport ou dans tout ce que je fais dans ma vie, je veux que tout soit parfait. Et du coup ça me prend souvent beaucoup plus d'énergie que si je me contentais de faire les choses simplement. Et du coup au mois d'août, voilà, j'arrivais à un point où niveau sport, je trouvais que j'arrivais pas à faire les choses assez bien. Je devais aussi travailler sur mon travail de master et j'ai l'impression que je faisais pas assez bien. Et donc ça m'a assez impacté mentalement. Donc voilà, j'ai pris une période de repos où je faisais vraiment ce qui... Je m'entraînais quand je voulais, sans mettre de pression, sans trop penser aux compétitions. Et puis mi-septembre, j'ai retrouvé cette motivation. Et là, en même pas un mois, la forme elle est revenue à mon meilleur niveau. Et ensuite, j'ai pu bien préparer pour l'hiver. Donc voilà, c'est pas toujours grave de faire une pause. Et souvent, faire une pause nous permet de prendre conscience que le sport, c'est pas que la performance. Et qu'il y a beaucoup de belles émotions qui peuvent en découler par la suite.